Voilà, bonjour à tous. Alors, je vais vous montrer comment on peut tester un condensateur avec le testeur AE. Alors, je l'ai déjà montré avec un condensateur qui est bon, et après, je vous montrerai avec un condensateur qui est mort. Alors, il nous faut deux câbles. Hop, on va se brancher sur la sortie noire. Lui, ça va être notre masse. Voilà. Il est là, il est prêt à être testé. Après, on va prendre un deuxième câble. On va sortir sur la sortie positive du testeur. Voilà. Alors, moi, je le mets comme ça pour pouvoir faire un test assez simple. Ça va être la même chose. Je vais juste faire toucher ma cosse de condensateur. Donc, je suis en mode résistif. Et là, j'allume mon appareil. Donc, je touche le positif. Mon néon s'est allumé brièvement et on n'a eu aucun bruit et tout va bien. Donc là, par contre, je vais décharger le condensateur. Maintenant, il est chargé. Vous entendez le claquement. Donc, ça veut dire qu'il a chargé, il a bien tenu la charge. Si le voyant ne s'allume pas du tout, on a un problème. C'est qu'on a un condensateur qui est ouvert. Et si le voyant reste allumé tout le temps, c'est que notre condensateur est en court-circuit. Donc, on va refaire un essai. Je vais vous remontrer. Je vais même éteindre la lumière. Comme ça, vous allez bien voir le néon s'allumer brièvement. Pouf, il s'est allumé, il s'éteint. Donc, le condensateur a pris la charge et on le redécharge. Voilà. Donc, ce qui pourrait passer, c'est que si notre condensateur était en court-circuit, voilà, on aura un néon qui sera allumé tout le temps. Comme ça. Voilà, ça serait un condensateur qui serait en court-circuit. Et si on avait un condensateur qui était ouvert, et ben le néon ne s'allumerait pas. On serait exactement comme là. Voilà. Donc, je vais vous faire un test avec un condensateur mort. Je sais les morts. On l'a testé tout à l'heure. Voilà. Je vais le faire toucher. Et le néon est allumé tout le temps. Ça, c'est avec un... Donc, c'est-à-dire que mon condensateur, il est en court-circuit. Voilà. Je vais vous en prendre un autre. J'en ai au moins 3 ou 4 des morts. Voilà un autre. Voilà. On va le faire toucher pareil. Voilà. Court-circuit encore. Ça, c'est un condensateur qui ne fonctionnera pas. Ça fait comme si vos vis platinées étaient tout le temps fermées. Allez, on va tester un. Celui-là, non, il est mort aussi. Voilà, pareil. Il s'allume tout le temps. Voilà. Donc ça, c'est mort. Et un dernier qui, normalement, lui, je pense, doit être bon. C'est un 9. On va tester aussi. Voilà, ça s'est chargé brièvement et ça s'est déchargé. Par contre, lui, pour le décharger, attention les doigts, ça va piquer, sinon, pac, vous voyez, il s'est déchargé. Voilà, sinon on prend un coup de jus. On essaye, le néon va s'allumer rapidement, tac, ça s'est éteint. Là, il tient la charge, donc il est chargé toujours. Vous voyez, ça claque. Donc, ça veut dire qu'il tient bien la charge. Voilà, c'est comme ça qu'on teste les condensateurs avec cet appareil. Ce qu'on peut faire aussi, on peut les faire chauffer. Il y a une petite résistance là. Il y a une petite résistance ici. On peut poser le condensateur dessus, comme ça. Et on appuie sur chauffe. Il y a un petit élément résistant chauffant dessous qui va chauffer le condensateur. Donc on peut le laisser, il faut le tourner un peu comme ça. Voilà, on peut le tourner, ça va aider à chauffer, à simuler la panne des 10 minutes quoi, sur les mobs. Voilà, quand au bout d'un moment, votre condensateur déconne à chaud, vous voyez, la résistance commence à rougir. Donc ça commence à chauffer notre condensateur. Voilà, donc on va le laisser dessus, on chauffe, et après on fait le même test avec l'appareil. Voilà, au revoir à tous.